Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler des secrets d'une gérante esthéticienne pour recruter et former une équipe d'exception. C'est tellement essentiel d'être bien entouré afin de pérenniser notre entreprise, afin de faire en sorte qu'il y ait vraiment un sens à ce que nous faisons pour aider nos clientes dans leur bien-être, leur beauté, leur minceur, en fait ce qu'elles souhaitent, dans quoi on va les accompagner. Donc c'est un rôle essentiel. Donc on va démarrer le podcast avec 3 secrets. Je t'invite vraiment à t'abonner à ce podcast afin de vraiment avoir toujours un coup de boost au quotidien, que ça soit tout au long de l'année, mais aussi bien sûr juillet-août quand c'est des périodes un peu plus intenses que d'habitude. Alors let's go, je vais te donner le premier point, le premier secret pour vraiment être une gérante qui puisse recruter, mais surtout avoir une équipe d'exception. Première chose vraiment, c'est d'incarner et d'être le leader de ton institut, de ton spa, de ton concept en fait. Lorsqu'on est un leader, on sait exactement notre vision. Ok. Dans 1 an, je sais où je veux amener mes équipes, je sais où je veux amener mon concept, je sais exactement quelle cliente je vais pouvoir aider avec telle et telle expertise. Dans 5 ans aussi, dans 10 ans aussi. En fait, on a une vision assez claire de ce que ça va donner. Alors bien sûr, si tu me dis « Oui, Aurore, t'es mignonne, dans 10 ans, je sais pas exactement où je serai », je suis d'accord. Mais par contre, il faut vraiment que tu arrives à visualiser, de te dire « Ok, où je vais être dans 10 ans, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir? Est-ce que c'est d'avoir un institut plus grand ou pas forcément? Est-ce que c'est d'avoir une équipe engagée où toi, tu es vraiment en mode plus gestionnaire, dirigeant et tu passes moins de temps en cabine? Est-ce que tu as envie de créer d'autres instituts? Ou pas forcément, tu as juste envie de mettre une équipe en place qui, lorsque tu n'es pas là, tout simplement, toi, tu as du temps aussi familial, personnel, et ça te permet de générer, un chiffre d'affaires assez conséquent qui te permet de tirer un salaire intéressant pour avoir une vie aussi pleine de sens, c'est-à-dire de pas être en survie mais en vie et du coup de profiter de vacances, de profiter tout simplement de la vie. Eh bien c'est en tous les cas ce que je te souhaite. Mais tout ça c'est vraiment propre à vous. On est tellement toutes différentes, tellement uniques, qu'en fait, il y aura une gérante qui aura peut-être envie de voyage aussi. Il y en aura d'autres qui auront envie de créer plus un empire, j'ai envie de dire, avec plusieurs instituts ou encore un seul institut et avoir une super équipe et on s'éclate tous les jours. Voilà, ça c'est ok. Il n'y a aucune comparaison à avoir, juste, il faut être très clair avec soi. Très très clair avec soi et se dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de quoi ? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, je me vois où? Et je sais que c'est un exercice compliqué à faire. Mais c'est un truc vraiment, je te conseille de le faire pour toi. Prendre ce temps-là et du coup, tu vas commencer à incarner aussi ce leader-là. Parce que plus tu as une vision claire de tes objectifs, de où tu veux aller, connecter toujours au sens et au cœur de tes clientes, toujours faire passer le cœur en premier, eh bien là, tu vas avoir un effet de souffle, d'inspiration. Tu vas être très inspirante aussi pour ton équipe. Alors bien sûr, tes employés ont besoin, comme tout le monde, de manger, mais il y a plus que ça. Lorsqu'on veut une équipe d'exception, c'est aussi des personnes exceptionnelles qui, j'ai envie de dire, suivent une personne exceptionnelle, c'est-à-dire toi. Ça veut dire toi qui vas prendre vraiment cette place et incarner cette place de leader. Voilà, ça c'est vraiment la première étape. Je pourrais en parler encore plus longtemps, mais voilà, c'est le premier secret. Donc vraiment, incarne le côté leader, incarne qui tu es, ce que tu veux, avec tes propres valeurs.
Le deuxième secret, ça va être un bon recrutement. Si tu veux avoir une bonne équipe, un recrutement doit être bien fait. Il y a un process à mettre en place. Il y a une étape, je veux dire, c'est vraiment dès le moment où tu mets ton annonce, comment ton annonce même est rédigée, c'est à ce moment-là où tu vas attirer la perle rare, ton employé perle rare, ou une autre personne qui va être peut-être moins productive et moins moteur, parce qu'on cherche une équipe dynamique, épanouie, inspirante aussi, comme toi, et d'exception. Donc vraiment très important. Et du coup, au moment où tu vas aller dans le recrutement, donc le rendez-vous de recrutement, il va falloir vraiment que tu installes aussi une trame de recrutement. Il y a des mises en situation à faire, c'est assez complet, il n'y a pas de hasard là-dessus. Ça me fait penser, Jennifer a réalisé même une formation management esthéticienne performante que nous utilisons au sein même de l'équipe. Jennifer a été, je crois, plus de 20 ans en tant qu'esthéticienne et plus de 10 ans en tant que responsable, en tant que manageuse au sein d'instituts de beauté. Donc vraiment très intéressant si vous voulez aller plus loin que le podcast. Le point numéro 3, ça va être vraiment, le troisième secret, ça va être une formation à vos process, votre façon de faire, vos expertises. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir qu'elle rentre dans votre univers. Et pour rentrer dans votre univers, eh bien, vous allez devoir la former à votre façon de faire. C'est-à-dire que souvent, on a des clientes, vous allez savoir exactement de quoi je parle, il y a des clientes qui rentrent en institut qui disent « Ah non, mais non, je veux passer que par vous ». Par exemple, Mélodie est la gérante d'institut de beauté, que par Mélodie. Je ne veux pas passer par la nouvelle employée. Alors là, ça devient compliqué. Parce que du coup, on a recruté quelqu'un, mais en fait, on ne peut pas développer le chiffre d'affaires et la clientèle parce que les clientes veulent passer tout le temps par la chef d'orchestre, comme dirait Jennifer, ou la gérante. Du coup, vraiment, quand vous allez la former à votre façon de faire, je veux dire, du parcours client, de comment vous gérez les expertises, de comment on fait ce diagnostic de peau, comment on fait ce diagnostic, ce bilan minceur, et vraiment d'y aller en profondeur, la cliente, elle va se dire, ok, waouh, elle a une formation vraiment top, ok, je me sens en confiance, je me sens en sécurité, elle a les mêmes valeurs que Mélodie, donc ok, allez, let's go, je fais aussi confiance et du coup, je peux passer par une autre personne. Voilà les 3 secrets. Il y en a encore vraiment plein d'autres, comme je vous disais, mais les 3 secrets qui fait qu'une gérante esthéticienne va former et recruter une équipe d'exception. Donc, à toi de jouer pour vraiment réussir ça. Je te le souhaite et à très vite. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!